Ok, jusqu'avant qu'on ne commence, j'aimerais remercier mes nouveaux soutiens Patreon, dont Yohan Richard, Monsieur Hien Christin, Monsieur Thibault de Cousson, ainsi qu'à vous tous qui me consacrez ici un petit peu de temps ici en suivant ici toutes mes vidéos. Merci, merci et merci beaucoup de donner ici un peu de la valeur ici à tout ce que je fais ici sur YouTube et sur Patreon. Ok, donc je tiens d'abord à m'excuser ici pour la coupure soudaine de la dernière vidéo. Là, j'étais en train d'enregistrer ma On va dire que mon micro a arrêté d'enregistrer à peu près 5 minutes avant la fin, donc j'ai ici bavardé tout seul ici pendant 5 minutes, et donc j'ai été obligé de faire ici une coupure brève pour ne pas perdre ici tout le travail que j'avais mis. Donc je tiens d'abord à m'excuser ici pour cette coupure bref. Ensuite ici, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vouloir finaliser maintenant ici l'écran de login parce que je pense qu'on a assez tardé dessus. Donc actuellement sur ce grand émulateur que j'ai installé, je vois que là mon écran login n'est pas centré et il est totalement ici en haut. Et pour le centrer, on va aller dans la partie index.tsis de la route login et on va aller dans la classe route et tout ce qu'on va faire ici, on va mettre ici un petit justify content de center histoire de centrer ici le contenu au centre du formulaire. Et maintenant, on voit que si on sort ici l'input, on a ici le On a ici le clavier qui pousse la vue vers le haut et on a plus le comportement étrange que j'avais lors des tests sur le petit émulateur. Donc, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que au niveau, ce que j'ai fait, sans vous, oui, faut que je vous le montre. Au niveau du haut bouton, j'ai juste ici typé ici. Je pense que j'ai typé ici la propriété onClick. Et puisque c'est une fonction qui est passée, je l'ai typé ainsi. Je lui ai dit que c'est une fonction qui va ramener ici sur n'importe quoi, sur void. Donc voilà un peu le typage ici de la propriété onClick que j'ai fait à ce niveau. D'accord, donc là c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vouloir récupérer ici les propriétés que l'utilisateur va saisir, c'est-à-dire le numéro de téléphone et le mot de passe. Donc pour le numéro de téléphone et le mot de passe, on va utiliser ici un gestionnaire d'état. Donc, pour le gestionnaire des temps, on va venir utiliser ici ce que vous avez l'habitude d'utiliser, le hook useDate. Donc, on va venir créer ici une constante pour récupérer ici nos deux valeurs pour le moment. On va dire que ça sera ici phone et ici on va dire set phone. Et on va dire que c'est égal ici à useDate qui provient cette fois ici de React et non de React Native. Et là, vous devez l'importer ici. Et ici, le phone, on va le typer directement. On va lui dire que là, le numéro qu'on va entrer, ça sera ici de type string. Alors, oui, c'est bon, on va mettre ça de type string. Et on va faire pareil ici pour le password. Elle est là, j'oublie pas ici des points virgules. Et ici, on va me dire que c'est un doublon. Et si on va dire que ça sera ici password. Et ici, ça sera set password. Et le mot de passe aussi, ça sera ici une chaîne de caractères. Donc, on le type ainsi en type string. Ok, au niveau ici de notre input, il va falloir qu'on rattache nos deux états à ces inputs-là. Donc, au niveau de notre text input icon, je vais les ramener à la ligne histoire d'avoir ici plus de visibilité. Zut. Ok. Juste après ici l'icône, on va lui dire que on doit lui passer ici la propriété value. Et pour le premier cas, sa value, ça sera, on va pointer ici sur phone. Et ici, on doit passer une propriété on text change. Donc, que je regarde si c'est comme ça, je vais aller au niveau de text input icon.tsx. Je vais ouvrir ça et je vais voir. Pour l'état, je pense que c'est on text. On-change text. Ok, donc c'est on-change text. Donc je dois prendre ici cette propriété on-change text plutôt. Donc, la propriété s'appelle on-change text. Et désolé d'avoir essayé de vous blaguer. Donc c'est on-change text. Et ici, il doit pointer ici vers une fonction spéciale. Et ici, on va lui dire que le on-change text doit pointer sur la fonction qui s'appelle handle-change phone. Pour le moment. Au niveau de handle change phone, on va venir la créer juste ici, juste en dessous du handle login. On va créer une constante qu'on va appeler handle change phone. Et elle aura pour but ici de récupérer ici les valeurs que l'utilisateur va saisir dans le champ du formulaire. Et ici, on va récupérer directement l'élément que l'utilisateur va saisir ici avec event. Et event, on peut lui dire que ça sera type ici any, ou comme on a dit que le phone ici atteint ici une string, event, on va lui dire qu'il doit recevoir ici une chaîne de caractères. Et ici, directement, si on log ici l'event,
on aura à chaque fois la valeur que l'utilisateur va taper. Donc, si je fais ça, j'attends que mon émulateur s'actualise. Donc, je l'ai pas vu faire. Je pense qu'il est devenu un petit peu rapide. Et au niveau du contact, je vais venir taper ici 0. On voit qu'au niveau ici de ma console, j'ai des logs de 0, 5. On voit qu'il met à jour ici la valeur. Mais à chaque fois, il appelle ici. Donc, c'est bon. Là, plus tard, on pensera ici à utiliser ici, euh, les refs, non? On pensera à utiliser ici les refs pour éviter ici le rafraîchissement. Mais pour le moment, on va dire qu'on est tranquille ici avec l'état. Donc, on récupère bien au niveau ici du log. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre à jour ici la propriété de phone. Donc, cette phone va recevoir ici maintenant event. Donc, j'ai changé de projet, on va dire. J'ai changé ici d'éditeur. Donc, il ne reconnaît pas ici certaines mes raccourcis clavier. Et on doit faire pareil ici pour le password avec ici le handle, change, password. Et lui aussi récupère ici le event directement, qui sera ici une chaîne de caractères de type string. Et ici, on va faire set password qui va être égal ici à event. Et ici, on n'oublie pas de venir attacher le set password à son texte input. Donc, que je les ramène à la ligne. Donc, la value de ce dernier set password, le onChange texte égal à handle change password. Et si j'essaie aussi de loguer ici le password pour voir si je le récupère, on va faire ici un console.log de password. De event plutôt ici. On doit faire ici un console.log de event. Et au niveau du password, ce que je vais faire, je vais mettre ici S, 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 S. Et on récupère bel et bien le password au niveau ici de notre log. OK. Ensuite, ici, on voit que le password est affiché ici en clair. Et puisque c'est une composante input qu'on partage ici entre les deux, on va passer sur une propriété pour lui dire que le second input, c'est-à-dire celui-là qui a l'icône en key, lui, il doit être ici haché. Donc, on va dire que lui, on va lui passer ici la propriété setSecureEntry. Donc, setSecureEntry. Je pense que c'est comme ça. En fait, setSecureEntry, ici, on va lui dire que c'est égal ici à true. Et je pense qu'encore une fois, j'essaie de vous blaguer ici sur l'écriture de cette propriété. Donc, encore une fois, on va aller au niveau de text input et je vais essayer de l'appeler directement ici pour voir. Set secure. OK. C'est secure text entry et non set secure text entry. Donc, secure text entry, maintenant qu'on a trouvé, on va retenir au niveau de index.ts is de login. Et ici, la propriété, c'est secure text entry. Donc là, on va la mettre tout simplement là. Et je pense que ça va automatiquement ici la mettre à true et l'utilisateur ne verra plus ici son mot de passe lorsqu'il va taper. Et puisqu'ici, on ne met pas au niveau de la première icône, on continue d'avoir ici le type test normal. Et pour cette seconde icône, on a ici un input ici de type ici password. Alors ici, on peut dire qu'on peut créer ici une nouvelle constante pour gérer ici le cas où le mot de passe doit être visible ou non. Pour gérer ce cas-là, on peut créer ici une input, une icône là, une icône totalement ici à l'angle. Et lorsqu'on va cliquer dessus, on changera ici la valeur de cette sécu entry pour la faire passer ici à false. Parce que là, lorsqu'on l'écrit ainsi, sa valeur actuelle est true. Lorsqu'on l'écrit ainsi, sa valeur actuelle est true. Et on peut éviter ça. On peut enlever ici le égal à true puisque lorsqu'on passe directement la propriété, il sait qu'il est à true. Ici, je me demande si ça vaut la peine de créer ici un petit bouton pour voir ici le mot de passe, afficher le mot de passe ou le masquer. Mais bon, on verra plus tard. Ok. Ensuite, dernière chose que je vais faire pour cet écran de login, c'est de pouvoir cliquer ici sur me connecter et afficher les données que l'utilisateur aura saisies dans le champ phone et le champ password au niveau ici du log. Donc, par exemple, actuellement, lorsqu'on clique sur me connecter, ça fait rien. Parce qu'au niveau ici de la méthode handle login, on n'a rien mis. Et je vais virer ici ce console.log pour le moment. D'accord. Donc, au niveau de la méthode handle login, ce que je vais faire, je vais créer une constante que je vais appeler data send.
qui sera la donnée envoyée à l'API. Et on va dire qu'on va lui dire qu'il doit envoyer la propriété phone. Et ici, phone doit envoyer phone. Et ici, pour le password, on dira que lui, ça sera ici password. Et on remarque que les deux propriétés, c'est-à-dire la propriété et la valeur sont identiques. Donc, on peut enlever phone, phone et password, password et laisser simplement phone et password. Et là, il va savoir qu'il doit envoyer ces deux propriétés-là, puisque elles ont déjà été définies là. Ensuite, ici, juste en bas, on va faire ici un petit console.log de dataset. Donc, si on fait ça, oh, mais je suis passé ici en mode client. Non, 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 ne fais pas ça. Je voulais juste rafraîchir ici la page, je l'ai passé ici en mode client. J'espère que j'ai pas tout gâté. Ok, d'accord. Donc là, c'est bon, on a rafraîchi la page. Et là, mon émulateur est mon écran est un petit peu figé. Ok, d'accord, on a maintenant la main. Donc ici, on va venir entrer ici un numéro de téléphone pour voir 07 88 44 33. Et pour le mot de passe, on prendra un truc de ce genre AZERTY. Et ici, si on clique maintenant sur me connecter, on doit recevoir ici ces données-là au niveau ici de notre console parce qu'on a ici logué ici data to send ou data sent. Donc si on clique maintenant sur me connecter, donc du moment que ma souris revient à la normale, et si je clique maintenant sur me connecter, si je clique sur me connecter, je n'ai rien. Et pourquoi est-ce que j'ai rien au niveau de me connecter? Voyons voir pourquoi j'ai rien. Je pense qu'il peut pas loguer ici un grand objet, peut-être. Je fais ici un simple console.log de E. Si je clique sur me connecter, ok, si je clique sur me connecter, on n'a rien qui est appelé. Et je pense que là, le problème, c'est pas à ce niveau. Je vois, on a ici la méthode underLogin qui nous dit de loguer data to send. Mais ce underLogin, est-ce qu'on le passe ici au bouton, autre bouton, c'est-à-dire ce bouton-là. Donc, on lui passe ici le onClick qui pointe vers underLogin, ok. Et maintenant, au niveau de autre bouton, est-ce qu'on gère ici ce onClick? Voilà, on ne gère pas ici le onClick et il est resté ici vide. Tout ce qu'on va faire au niveau ici de autre bouton.tsys, on va rattacher ici le onClick, onPress. Ok, ici c'est onPress. Et ici, on va le lier ici au onClick. Et si je vois que la propriété doit s'appeler plutôt onPress au lieu de onClick, et j'ai bien envie de la renommer ici à onPress. OnPress ici. Et au niveau de index.tsys de login, je vais lui dire que cette fois, c'est pas onClick qu'on envoie, c'est onPress. Et là, pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il ne reconnaît pas cette propriété? OnPress. Ok. Donc là aussi, au niveau du typage, ça devient onPress. Donc, tout le monde passe ici de onClick ici à onPress. Et je pense que là, ça sera bon. Et maintenant, si je clique ici sur me connecter, je récupère bel et bien mes logs, mes données dans mon log. C'est-à-dire, je récupère bien mon password et je récupère bel et bien mon phone. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez appris ne serait-ce qu'un minimum et on se retrouvera dans quelques jours pour la suite. Allez, passez ici une bonne soirée et on se retrouve dans quelques heures.